What's up, boss? On est en live aujourd'hui. Fais-moi un petit coucou quand que tu arrives et qu'on est ensemble. Et hashtag replay si tu es en replay. Aujourd'hui, on parle de planification parce que la planification, ça va te jouer des tours tout au long de ton parcours en business pour ta réussite, pour ta croissance, pour ton expansion de business. Et avant qu'on commence, je veux juste dire merci. Merci à toi d'être là avec moi dans mes lives quotidiens parce que ça n'aurait aucun sens que je sois en live à tous les jours si tu n'étais pas là. Sans toi, il n'y a rien qui fait du sens ici. Alors merci d'être là. Sérieux, ça me remplit. Tu sais, hier, je parlais de faut que tu remplis ton verre d'eau pour en verser aux autres. Ben, faire ces lives-là quotidiens, ça me permet de remplir mon verre d'eau en premier. Fait que merci d'être là puis de partager ce moment avec moi à tous les jours. Salut Mohamed! Salut Hugo! Je suis vraiment contente que tu sois là. Oublie pas de me faire un petit coucou quand tu es là parce que là, je vois pas tout le monde. On est 8 puis je vois pas 8 coucous. Pourquoi il n'y a pas 8 coucous en ce moment? Donc, yes, merci d'être là. Et si tu as commenté contenu sur l'outil gratuit là, de cette semaine, ça s'en vient, j'arrive, je ne fournis pas, je croule sous l'avalanche de messages. Alors, patience, j'arrive, tu vas avoir ton outil. C'est ça, moi et l'équipe, on croule, mais on arrive, on s'en vient, promis. Donc, aujourd'hui, on parle de planification. Je le sais que en business, on aime ça, planifier, c'est important de planifier, mais, comme dans tout, il y a toujours un envers à la médaille et la planification, ça peut être tellement bon, mais ça peut aussi être vraiment néfaste. Hein? Ça dépend de la dose. Hein? Est-ce qu'on dose bien notre planification ou bien on la dose pas très bien? Donc aujourd'hui, j'utilise un exemple encore d'une de mes clientes qui est vraiment une vraiment nice boss. Moi, je l'adore. Cette boss, par contre, était dans une loupe de planification. Donc, je te raconte ça. As-tu hâte d'entendre l'histoire de cette boss? Je veux entendre oui en commentaire si tu as hâte d'entendre l'histoire de cette boss. Alors, cette boss, c'est une boss qui a investi plus de 30 000 $ dans ses connaissances, dans ses compétences. Et pourtant, pas encore une vente. Oh damn! Comment ça? Parce que cette boss-là, on s'est rencontrés puis on s'en est parlé, tu sais. Puis notre conversation, c'était... Elle me disait, tu sais, c'est le fun, je fais mon programme, je suis en train de finir de le créer, tu sais. À chaque semaine, je filme une nouvelle vidéo pour mon programme que je vais vendre. J'offre aussi, tu sais, il y a des gens que je peux leur proposer de leur offrir la première partie de mon programme. J'ai aussi l'option d'un membership que je peux faire à 47 $. Tu sais, là, elle a beaucoup d'idées. Elle me dit, mes lancements sont planifiés jusqu'en 2023. Let's go. Tu sais, moi, wouhou! Tout est beau, tout est planifié. J'ai full avancé dans ma business. Là, je planifie 1 mois de contenu. Je prends de l'avance. Là, tu sais, tout est planifié. Est-ce que tu vois le pattern ici de la planification? Puis en même temps que c'est bon, en même temps que c'est pas bon. Devine pourquoi. Parce qu'elle planifie tellement qu'elle a mis aucune réelle action concrète en place. Et je te rappelle qu'une business roule sur des ventes. Donc, si tu n'as mis aucune action concrète en place, ta business fait aucune vente, tu as beau avoir tous les programmes, les offres, les services du monde, les produits du monde à vendre, ta business ne roule toujours pas. Même après 30 000 $ de compétences, de connaissances dans ta tête, ta business ne roule toujours pas sans que tu mettes des actions en place. Puis ça, c'est la base, là, OK? Reste avec moi. Donc, sa business ne roule toujours pas parce qu'elle ne met pas des actions payantes en place. Parce que la planification, c'est une action, oui. Mais c'est pas une action qui est payante dans le moment présent. Puis le truc, c'est que dans ta business, pour l'expansion et la croissance future de ton entreprise, c'est dans le présent que ça se passe. C'est dans les actions que tu mets maintenant que ta business, dans je sais pas combien de mois, semaines, va exploser. Mais il faut que tu commences maintenant. Tant que tu es dans ta planification, dans « Oh yes, tu sais, tout est planifié, j'ai tout », tant que tu es dans la planification, c'est dans ta tête. Tant que c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Ce n'est pas réel encore. Tu as un super menu avec 45 options de plats, personne dans ton resto. Ben c'est ça, il n'y a personne qui rentre. T'sais? Sauf que ta business, ça roule sur le monde qui rentre, pas sur le nombre de menus et de repas que tu as à offrir. Fait que ça, c'est bien important en business.
Planifie ton succès, là. Mettons que tu te dis, là, moi, en septembre, là, je veux que ça recommence à rouler, mon affaire, là. Là, en septembre, il va falloir que ça bouge. Mais quand est-ce que tu penses qu'il faut que tu fasses des choses pour qu'en septembre, ça bouge? C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ta business, elle roule dans le présent, pas dans le futur. Si tu veux que dans le futur, ça roule, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses des choses pour que dans le futur, ça roule. Est-ce que ça fait du sens quand je te dis ça? Est-ce que ça fait du sens quand je te dis que c'est dans le moment présent que tout se joue? Que tu as beau planifier, tant que c'est dans ta tête, tu pelletes des nuages. C'est des idées, ça n'existe pas encore, ce n'est pas concret encore. Est-ce que ça fait du sens quand je te dis ça? Est-ce que tu reçois l'information que je te donne en ce moment? Parce que ça fait la différence dans ta business. Parce que tant que tu planifies, ta business ne roule pas. C'est une idée dans ta tête. C'est pas encore concret. La croissance de ton entreprise, ça commence maintenant. Ça commence quand tu prends une décision, ça commence quand tu passes à l'action. Moi, là, ma boss, elle me dit, j'ai plein d'options, je peux offrir la moitié de mon programme, je peux offrir le premier module de mon programme, je peux faire un membership, je peux faire des ateliers, c'est 47$. Moi, ma réponse, là, ce que j'ai dit, c'est pourquoi ça existe? Pourquoi tu as une option à 47$ qui existe? Pourquoi? Cette personne a mis de l'énergie, de cerveau, du temps à planifier une offre à 47$. Le truc, c'est que attirer quelqu'un pour une offre à 47$, ça prend autant d'énergie, d'effort et de temps que d'attirer quelqu'un qui va prendre son programme à 1500, 2000, peu importe. Ça prend le même nombre d'énergie et de temps. Alors, pourquoi ça existe? Commence par vendre ton programme principal. Commence par vendre quelque chose qui te rapporte de l'argent. Pourquoi ça existe? C'est une solution plaster sur un problème beaucoup plus gros. Il faut aller à la source pour régler ça. Et les boss qui arrivent avec les boss dans la Boss Factory, c'est que leur identité change au moment où ils prennent la décision de se choisir. Leur identité change au moment où ils prennent la décision de se choisir. Parce que c'est la première action de leur nouvelle vie. C'est la première action pour un futur plus beau. Parce que je te rappelle que le futur, ça se joue dans le moment présent. Ça se joue pas dans le futur, ça se joue dans le moment présent. Moi, là, quand j'ai créé la Boss Factory, je te donne un exemple, OK? Ben, c'était à chier, là, mon programme. J'ai vraiment pas de la misère à le dire, là, c'était à chier. Mais il fallait que je me permette de commencer quelque part pour pouvoir évoluer puis grandir puis que ça devienne mieux avec le temps, avec l'optimisation. Si j'avais attendu de planifier puis que tout soit parfait avant de vendre, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas ici. Je serais encore en train de planifier parce que c'est pas parfait. Parce que encore aujourd'hui, c'est pas parfait. Je vois toujours des choses que je peux améliorer, qui vont apporter plus de valeur, qui vont aider les boss à réussir plus, mieux, plus vite. Puis plus ça va, plus les boss ont des résultats. Pourquoi? Parce que moi, je continue de donner, de mettre, de modifier, d'améliorer, d'optimiser. C'est un travail constant dans le présent pour que le futur soit plus beau. Puis quand j'ai commencé, j'étais dans le présent, puis je me permettais d'attendre, de passer à l'action maintenant, puis d'attendre que ça porte fruit dans le futur pour que le futur soit plus beau. J'ai pas attendu dans ma tête que je sois rendue dans le futur puis que tout soit parfait pour avancer. Puis ça, c'est bien important quand tu es entrepreneur. Alors voilà, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent croître, qui veulent prendre de l'expansion, puis qui sont pognés dans une loupe? Une loupe de « je réfléchis, j'attends que ce soit parfait, je planifie mes affaires là, pour que ça marche, je vais réfléchir à ce que tout soit bien, à ce que toutes les circonstances soient parfaites pour avancer. Parce que là, c'est pas parfait, parce que là, faut que je sois sûre que telle affaire, faut que je sois sûre que l'autre affaire, pour que je puisse avancer, pour que je puisse prendre action, pour que je puisse me dire que c'est le temps de faire quelque chose. Au lieu de juste le faire là, sans réfléchir, parce que c'est en agissant maintenant
que tu as du feedback sur le marché, que tu vois comment ça se passe, puis que tu sais c'est quoi qu'il faut t'optimiser, c'est quoi qu'il faut que tu changes parce que tu as un feedback, tu as des données, tu as des statistiques sur lesquelles te baser pour que tu fasses mieux, de mieux en mieux avec le temps. Tu as raison. Yes, je suis contente que ça te parle. Si aujourd'hui, là, tu viens de prendre conscience là, que, damn, peut-être que je planifie trop, puis je passe pas assez à l'action, puis, tu sais, je fais plein de formations, puis, tu sais, mais comme, je planifie vraiment d'avance, mais dans le présent, il se passe pas grand-chose, puis, tu sais, je veux que ça bouge dans le futur, mais là, je viens de réaliser qu'il faut que je prenne action dans le présent pour que dans le futur, ce soit mieux. Ben, j'ai mis en description, là, un de mes programmes qui s'appelle Propulsion explosive. Ça, là, c'est fait pour changer, shifter ton mindset, pour que tu deviennes une nouvelle personne. Pour que ta nouvelle personne sache quoi faire, sache les différentes phases d'expansion, pour que tu sois plus avec une mentalité de salarié ou une mentalité de paralysie à cause que tu analyses trop et tu attends trop que tout soit parfait, puis que tu puisses passer à l'action. C'est le temps là, de te débloquer là, pour qu'il se passe quelque chose, pour que ça bouge dans ton entreprise. Parce que Colin, si ça bouge pas, mais crime, ça stagne puis ça va rester là tant que toi, tu bougeras pas. Ça fait que si tu te reconnais là-dedans, là, c'est le temps que tu te propulses de façon explosive. Puis propulsion explosive, c'est ça. Le lien est dans la description. Va checker, il y a une page, ça va t'expliquer c'est quoi. À toi de choisir. Si tu te reconnais, take the hint. Passe à l'action. Dis-toi que ça c'est un move qui va te faire avancer à partir de maintenant parce que tu n'as plus de temps à perdre. Parce que chaque seconde où est-ce que tu ne bouges pas, ça te coûte de l'argent, de l'énergie et du temps. Et le temps, c'est la ressource qu'on a la plus précieuse. Et l'argent, c'est ce qui nous permet de faire d'autres choses. Et l'énergie, ça demande de l'énergie pour faire ces choses-là. Et tu en as besoin. Tu as besoin de mettre ton énergie à la bonne place. Alors, vas-y. Puis, explosons ta business, boss. C'est le temps que ça change. On se voit demain pour un autre live.